Donc aujourd'hui, on va analyser l'euro-dollar et on va utiliser ma propre stratégie, la stratégie que j'utilise toujours pour gagner de l'argent sur le trading. Donc moi j'utilise le SMC, Smart Money Contract. Donc le Smart Money Contract, c'est premièrement d'aller sur les higher time frames, comme par exemple ici daily. Regardez ici, on est en daily. Donc on est là sur higher time frame avec euro-dollar. On va essayer de trouver la tendance. Ça, c'est le premier point. La tendance du marché. Donc, si on regarde, euro-dollar est fortement haussier. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Franchement, euro-dollar est fortement haussier. Vous voyez, avec des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Voilà. Donc, il est fortement haussier en daily. Ce qui veut dire qu'on a une idée de l'achat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Comme j'utilise le SMC, le Smart Money Contract, je vais essayer de trouver les zones de demande, les supply, les demandes zones, précisément order block. Voilà. Donc ici, si on regarde les order block, ce sont des trucs comme ça, mais il y a des order block validés et invalidés. Si vous avez besoin d'une vidéo de ça aussi, commentez la suite. Là, je vais vous montrer comment repérer un order block validé et un order block invalidé. Voilà. Et donc, ici, voilà, je cherche. Voilà. Voilà. Donc, je viens de trouver un order block ici. On est là avec l'order block ici. Donc, je vais tracer l'order block. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi est-ce que c'est ça qui est bien, parce que j'ai dit il y a des order blocks validés et ceux qui ne sont pas validés. Celle-ci est validée, il est très bien validé, voilà. Donc je vais bien ajuster ici, voilà, waouh, c'est très bien. Donc je souligne jusqu'à ce que voilà, marche. Ça c'est très bien. Regardez très bien comment le marché a évolué. Vous voyez, depuis ici, c'était où là, c'était où. Depuis là, le marché a laissé ce order block, une liquidité. Regardez avec toute l'évolution qu'il a fait, finalement il est revenu corriger ça. Waouh, j'adore ça. Ça c'est une belle opportunité. Donc le marché a fait un high, a laissé un high dernier ici. Ce qui veut dire que c'est ici nous allons chercher. C'est ici notre TP que nous allons viser en prenant la position. Voilà. Maintenant que nous avons trouvé un order block validé, le marché est même revenu pour corriger ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement descendre en low time frame. Donc on va aller dans les petits time frame pour trouver une confirmation d'entrée. Parce que la plupart des cas, moi quand je fais ça, j'ai le temps d'attendre que le marché revienne corriger ça. Ça peut prendre des semaines même. Mais voilà, Dieu merci, aujourd'hui le marché, maintenant que je suis revenu, le marché est déjà revenu corriger. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est de descendre dans les petits time frames pour trouver une confirmation d'achat. Bien sûr, maintenant, je n'ai même pas besoin d'aller sur H4, H1, non, je n'ai pas besoin de tout ça là. J'ai déjà trouvé une confirmation que maintenant l'order block est revisité et on est maintenant sur le point de repartir la hausse. Directement, je descends sur M5, hein? Oui, bien sûr, M5. C'est là maintenant je cherche ma confirmation. On va aller d'abord le mois où le marché était dans la zone, dans cette zone order block là. Voilà, c'était là, je crois bien. Waouh. Regardez, c'est magnifique. Vraiment très magnifique. Wow. Qu'est-ce qui est là? Je vais tracer ça. Très bien. Donc, c'est dans cet endroit-là, le marché était en train de viser mon order block. C'est là. Il cherche
C'est dans cette parcours-là, voilà, dans cette allure que le marché essaie de descendre pour revisiter notre order bloc. Donc c'est là, si on regarde, là on était dans une tendance baissière bien sûr parce que le marché était en train de descendre pour visiter. On a des creux de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas et des cassures de plus en plus bas aussi en bas. On va un peu essayer de décortiquer la structure du marché pour mieux maîtriser. Voilà, si on regarde à partir de là, ici on peut dire on a une cassure ici, ici aussi on a une cassure vers le bas. Regardez, je vais vous dessiner un peu à main levée rapidement. Ça ne va pas être très exact puisque je suis un peu plus rapide. On va aller un peu plus vite pour ne pas perdre du temps. Voilà, une autre cassure ici. Vous voyez, non? Des cassures de plus en plus bas. Ce qui veut dire que le marché fait toujours des cassures vers le bas. Voilà, je ne vais pas bien dessiner ça, je n'ai pas le temps de prendre soin de tout ça là. Voilà un autre creux qui vient d'être cassé ici. Vous voyez très bien, le marché montre tout. Et là, oui, un autre creux aussi qui vient d'être cassé ici. Ici, bien sûr. On va continuer à chercher. Cette fois-ci, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas... Voilà, jusqu'ici, jusque là, on a encore trouvé la cassure. Tu vois, ici, il y a une cassure. Je n'ai pas le temps de... Ici, le marché essaye de faire un retournement, mais jusque là, on n'est pas dans la zone. Voilà, c'est maintenant on est rentré dans la zone. C'est maintenant, tout est sérieux. Regardez ici, et ici, on a une cassure ici. Là aussi, on a une cassure d'un dernier creux. Tout ça là, je fais ça pour vous montrer maintenant le retournement de tendance que nous pouvons avoir. Voilà. Donc, si on regarde très bien, qu'est-ce que je vais montrer même à ce niveau-ci, voilà. Ça, c'était le pic dernier pour la descente, ici. Cet endroit-là, ici. Regardez très bien ça. C'était le pic dernier pour notre descente. Maintenant, il faut que, pour que nous prenions compte de que le marché maintenant va changer de comportement, il faut que le marché maintenant casse ce pic-là vers là haut, pas vers le bas. Puisque on est venu dans notre zone, dans notre order bloc, on s'attend quoi? À un retournement de tendance, bien sûr. Donc, c'est là, si on regarde très bien, notre pic dernier qui a provoqué le creux le plus bas, le dernier, c'est ça le pic dernier. Donc, si on regarde très bien, le marché vient de le casser ici. Regardez ici, le marché vient de le casser. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, nous venons de voir un changement de comportement. Le marché nous fait un autre comportement. C'est quoi ce comportement? Ça s'appelle le change, bien sûr. Change of character. Voilà, vous voyez, il faut souvent nommer les choses pour mieux voir le marché. Ici, on a un changement de caractère. Ce qui veut dire que après ce changement de caractère, qu'est-ce qu'on attend? Maintenant, on va essayer de chercher les pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut aussi. Donc, impulsion, correction. Depuis ici, on était là, on a eu une impulsion et cette impulsion a cassé quoi ici? Il a cassé le pic dernier de là-bas, du bas, là-bas, de l'autre côté. Et ici, voilà une petite correction qui est venue jusque là et impulsion. Vous voyez? Correction ici, jusqu'ici, impulsion. Là aussi, on a cassé ce pic dernier, tu vois. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on va essayer d'appliquer la théorie de dos, des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut aussi. Bien sûr que, bien qu'on a trouvé encore une autre correction ici, mais c'est toujours dans la zone, tu vois. Donc, pour ceux qui prennent subitement des positions et pour ceux qui prennent aussi du temps pour mieux voir le comportement du marché, parce que souvent le marché cherche toujours des liquidités avant de repartir dans la zone. Voilà.
Donc là aussi, c'est le même comportement des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Et à la dernière correction ici, à ce niveau-là, on peut prendre notre achat. Par exemple, ici, je prends mon achat ici. Lorsque le marché a cassé ce pic-ci, vous voyez, lorsque le marché a cassé ce pic, il a fait une impulsion jusque-là et il a corrigé. Donc, lors de la correction ici, je peux placer ma position d'achat ici. Je mets le stop loss juste un peu en bas de mon order block, légèrement en bas, voilà, comme ça. Et mon TP, ça sera où? Mon TP sera directement sur le pic dernier que j'ai déjà tracé. C'était mon cible. Regardez, un ratio risque de 5. Waouh, waouh. Ça, c'est un ratio risque de 5. Donc, si on regarde très bien le marché, voilà le comportement du marché. Jusque-là, il est en train de retourner, mais ce qui est sûr, il va repartir. Donc, ça serait une belle occasion pour cette même semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore pris de position, regardez très bien. Donc, si on revient en H1, on voit très bien le marché a juste fait un petit comment dire, retracement, une petite correction, mais il va repartir dans la haut, ce qui veut dire que là, notre position est bien validée. Voilà, je vais un peu schématiser après avoir sorti de, comment dire, de l'order block. On est là, il est venu jusque là, et ce qui veut dire que cette fois-ci, on va essayer de faire comme ça. Vous voyez un peu, donc c'est tout.